Les voyages de Salia avec vous, Salia Hadjilani. Bonjour Salia. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, on quitte la France et on part avec vous en Italie, Salia. Et oui Laurent, je vous emmène dans le sud de l'Italie et plus précisément à Naples, la ville populaire par excellence avec ses ruelles étroites, le linge qui sèche aux fenêtres, des gens qui parlent fort, des scooters qui klaxonnent. Voilà, ça c'est pour planter le décor, mais je crois que vous connaissez bien Laurent, Ouais, cette j'adore. ville. Moi aussi, mais ce n'est pas dans les rues de Naples que j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui, c'est dans ses souterrains. Des souterrains, mais ils n'ont pas de spécial, ces souterrains. Alors figurez-vous Laurent que les souterrains de Naples font vraiment partie de l'ADN de la ville qui est construite à 80% au-dessus de ces galeries souterraines. Les premiers tunnels ont été creusés il y a 5000 ans, puis les Grecs sont arrivés et ont fondé Naples en utilisant les pierres volcaniques de ces carrières. Mhm. Après les Grecs, les Romains ont continué de creuser ces souterrains pour y construire un aqueduc de 400 km qui a alimenté toute la ville en eau jusqu'au 19e siècle. Mais l'aqueduc a ensuite été abandonné à cause d'une épidémie de choléra qui se transmet par l'eau, comme vous savez sûrement. Et alors, ces souterrains, est-ce qu'on peut les visiter? Oui, on peut les visiter, Laurent, mais on peut en visiter seulement une partie en se rendant au site Napoli Sotterranea, le Naples souterrain en français, qui a été créé par le géologue Enzo Albertini en 1979. Il a fondé cette association pour réhabiliter une partie des souterrains de Naples qui avaient été progressivement transformés en déchetterie depuis le 19e siècle. Alors, Naples, c'est quand même une grande ville. Ça se trouve où précisément, ce site? En plein centre de Naples, tout simplement, Laurent. L'accès se fait sur la piazza San Gaetano, juste à côté de la basilique San Paolo Maggiore. Vous avez vu, je soigne mon accent italien. Ce sont des guides de l'association Napoli Sotterranea qui vous emmènent découvrir ces souterrains pendant environ 1 heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des visites en français, généralement à midi et à 14 heures. Ça coûte 10 € par adulte et 6 € par enfant. Et cela permet de soutenir le travail de l'association Napoli Sotterranea qui est entièrement autofinancée. Alors, une fois sous terre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Racontez-nous. Alors, il faut savoir que vous êtes à plus de 40 mètres en dessous du sol et que vous avez un peu l'impression de vous transformer en spéléologue puisque vous traversez plusieurs grottes et des tunnels assez étroits, hein, il ne faut pas être claustrophobe. Mais la visite en vaut vraiment la peine. Vous découvrez successivement des vestiges de l'aqueduc romain, des citernes de la même époque, mais aussi les ruines d'un théâtre romain et un abri de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que Naples a été beaucoup bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et la population trouvait alors refuge dans ces souterrains. On remonte à la surface, vos bonnes adresses, Salia. Je vous conseille d'aller vous attabler au restaurant Antichi Sapori Partenopei sur la Via Chiaia. Là, vous pourrez vous régaler avec d'authentiques spécialités napolitaines préparées par le chef Vincenzo, que tout le monde surnomme Baccio. Ces plats sont un délice et ça change un peu de la fameuse pizza napolitaine, même si vous pourrez en manger partout et à des prix vraiment imbattables par rapport à ce qu'on trouve en France, puisque c'est entre 6 et 8 euros. Grazie mille, Salia, et au week-end Grazie. prochain. Merci.